Le temps de miracle n'est pas passé, et même si les hommes m'aient délaissé, je garde ma foi en toi. Quoi qu'il arrive, j'espère encore. Mise à l'écart, Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, ce mardi matin, nous sommes dans la joie du Seigneur d'être là pour quelques minutes de prière. Alors bien-aimé, je voudrais vraiment que tu sois connecté. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, bien-aimé, je crois que c'est une occasion que le Seigneur nous donne de lui exprimer toute notre reconnaissance et notre amour véritablement. Et ce matin, je voudrais que tu prennes vraiment ce temps au sérieux. C'est véritablement un temps de prière. Alors, je t'invite à réellement te connecter. Comme j'ai l'habitude de dire, élève tout simplement tes antennes spirituelles afin que tu sois capable de capter le signal. Est-ce que quelqu'un a élevé ses antennes spirituelles pour capter le signal? Alors si tu as capté le signal, c'est-à-dire que tu t'es connecté, tu vas commencer à dire merci Jésus. Parce que c'est lui qui est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ce matin. Je ne crois pas que ce soit à cause de moi. Je ne crois pas que ce soit à cause de quelqu'un d'autre. Parce que Jésus, moi-même, je le cherche. Et je voudrais que toi et moi, nous soyons des chercheurs de Jésus. Et ce matin, je t'invite à lui dire et à lui exprimer toute ta reconnaissance devant tout ce qu'il a fait pour toi. Et même si tu n'as pas encore obtenu ce que tu as demandé au Seigneur, je crois que l'action de grâce est une manière d'accélérer la grâce et d'accélérer l'exaucement de la prière. Alors élève la voix de là où tu es et commence à dire merci Seigneur. Dis merci à Jésus. Peu importe là où tu es, peu importe l'état dans lequel tu es, je voudrais ce matin, si le Seigneur a permis que tu sois en vie, loue-le. Si le Seigneur ce matin a permis que tu sois en vie, c'est le signe qu'il a renouvelé sa bonté dans ta vie. C'est le signe qu'il a renouvelé sa fidélité. C'est le signe que sa faveur est avec toi. Oh Seigneur, ce matin, je te dis merci infiniment. Je te remercie pour ce mardi de grâce. Ce matin, mon cœur est dans la joie parce que chaque jour, quand je dois être avec mes frères en union de prière, quand je dois être, Seigneur, dans tes pavillons, mon cœur bondit de joie. Parce qu'une seule minute dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Je comprends pourquoi la petite Marie, la sœur de Marthe, elle a laissé autre chose. Elle s'est dépouillée de autre chose. Et elle était assise au pied de Jésus, au pied du Maître, pour l'entendre et pour l'adorer. Et ce matin, je voudrais que tu te décharges de tout ce qui est souci. Je voudrais que tu te coupes de tout ce qui est distraction et que tu t'asseyes comme la petite Marthe au pied de Jésus pour l'écouter et pour entrer en communion avec lui, pour l'adorer, pour le contempler. Alléluia. Ton amour, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Jésus est
Sabaoth. Ce matin, je veux t'adorer, Seigneur, car je reconnais en toi le Dieu qui me sauve. En toi, j'ai la vie et je l'aime, j'ai l'espoir. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Ce matin, comme la petite Marthe, assis dans ta présence, je viens pour t'écouter et t'adorer, te dire que je t'aime, Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus, je t'aime? Est-ce que tu peux le dire au fond de ton cœur? Et que ce soit quelque chose qui sorte de tes entrailles. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime tellement, tu le sais. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, c'est le Dieu de l'univers. Je voudrais que tu cries à lui de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Et que tout ton être tressaille. Que toute ton âme tressaille, tout ton être tressaille dans la présence de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Parce que les gens, quand ils sont dans le monde, ce sont des passionnés de ce qu'ils font. Mais pourquoi quand on est en Dieu, on n'est pas passionné? Pourquoi notre être ne tressaille pas d'allégresse dans la présence de Dieu? Et qu'on fasse des choses avec zèle et audace pour Dieu, avec passion pour Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Et ce matin, j'aimerais t'emmener à prier avec audace et foi, avec zèle et passion. Parce que je ne suis pas devant un homme, mais celui devant qui je suis, c'est la personne de Jésus. Jésus, laisse-moi t'adorer. Jésus, je voudrais juste t'adorer, Seigneur, ce matin. Est-ce que quelqu'un est réellement connecté à Jésus ce matin? Je veux juste que tu adores Jésus. Je veux juste que tu adores Jésus ce matin. Si de là où tu es, tu peux te jeter face contre terre, ou te prosterner, ou te mettre en genoux, fais-le. Si c'est ce que le Seigneur te met à cœur, fais-le. Yahweh, Yahweh, je veux t'adorer. Je veux seulement te dire, Seigneur, que je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Sandereboso, Brendidioso Randarao Sata, Shiba Baba Baba Baba, Kendidios Kondarabaroko Shaki, Rindo Roboso da Brandidioso, Rimbo do Bros Sada Baba Baba Baba, Saketelion do Bros. Tu es l'Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Et je sais que tu es avec quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Je sais que tu es avec le renouveau charismatique. Je sais que tu es avec un frère et une sœur de l'île Maurice. Que tu es en train, Seigneur, de nous plonger, oui, dans une présence de gloire ce matin. Et Seigneur, je ne veux même pas quitter ta présence. Parce que je sais que dans ta présence, je me sens bien. Parce que je sais que dans ta présence, quelque chose se passe dans ma vie. Quelque chose se passe dans ma famille. Je sais que dans ta présence, il y a un feu qui s'allume. Je sais que dans ta présence, il y a une onction qui se dégage. Et ce matin, je veux, et je ne veux pas quitter ta présence ce matin, Seigneur. Sabede bodobro sada da 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 da. Shebede bere 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 roto barara ne soto baba baba. Mamo momo sheke me 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 me. Redo do bodobro seta baba yondo bros. Shabede be 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 be. Rende de 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 de. Sande de bus. Shaba baba 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 baba. Shende de bus. Rande de 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 de. Yahweh, Yahweh, prosterné devant toi, Seigneur, je veux juste te dire
que je t'aime, mon Jésus. Assis dans ta présence, Seigneur, je veux juste te dire, Seigneur, que je t'aime de toute mon âme, que je t'aime de toutes mes forces, Yahweh. La face contre terre, je veux juste adorer, car tu m'as sauvé, lavé par ton sang. Sati. Yahweh, Sabaoth. Ah. Yahweh, Sabaoth. Oh Seigneur, ta présence ce matin me fait tellement de bien. Je sais qu'elle est en train de faire du bien à quelqu'un. Je vois quelqu'un qui est tombé dans ta présence, quelqu'un qui est sous une présence glorieuse du Saint-Esprit déjà. Je vois quelqu'un qui est en train comme de soupirer, est en train comme de gémir dans la présence de Dieu, en train de le célébrer de toutes ses forces. Oh ma kededebo sokashagi briondara baba 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 seke moto tataya shiboto mata kataya brese ke brondo badia dara bobro poshaki. Est-ce que tu peux parler à l'Esprit de Dieu? S'il te plaît, est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est déjà présent. Alors si tes antennes sont déjà élevées, que tu as capté le signal, tu dois le savoir. Tu dois savoir que l'onction est en train de descendre. Tu dois savoir qu'il y a une onction qui est en train de couler. Et ce matin, je ne voudrais pas que tu sois en dehors de la grâce de Dieu. Tu dois savoir que si réellement tu as élevé ton antenne et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde spirituel, tu dois savoir qu'il y a un échange qui est en train de se faire ce matin. Alors, bien-aimé, je voudrais juste que tu commences à parler au Saint-Esprit, puisque tu es déjà connecté, et puisque lui, il est prêt à déjà faire couler la sève de la vie en toi. Ouvre-toi totalement. Ouvre-toi totalement. Ouvre les portes totalement, s'il te plaît. Ouvre les portes. Ne sois pas un obstacle. Parce que la joie de Dieu est là, la paix de Dieu est là, l'amour de Dieu est là, le miracle est là, la présence de la Shekinah. Seigneur Esprit de Dieu, parle-lui maintenant comme je lui parle. J'ai plus que besoin de toi ce matin. Parce que je veux être une meilleure version de moi-même. Seigneur, j'ai besoin de toi, le renouveau a besoin de toi. Brendebo sota katatata. Shema katibo bro satatata. Rimonda da branderio sobakashaki. Morita rababrondo bakashaka. Minderebo sokabrandirio so. Rema katibo dobro saki. Goshaka. Minderebo so dobro. Maike bodaria da kandariusko. Shababababa, renderebo sokebre, rionto branda ribata brondo bro, shekandiriosco, shababababa, remo seke, ribobro sondo bro, rionto kotu, rionto bro, stirianda oskata, sheke ribobro sakandirioso tama. Oh, merci parce que Seigneur, ce matin, ta présence est en train de faire du bien à tout et chacun de nous, Seigneur. Oh, c'est merveilleux. C'est puissant ce matin. Wow. Oh, merci Seigneur. Parce que tu es en train de localiser quelqu'un. Est-ce que tu te sens localisé par sa présence ce matin? Je vois la main de quelqu'un qui a été saisi par la présence du Saint-Esprit. Je vois l'amour de Dieu qui est descendu dans le cœur de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est vraiment connecté. Alléluia.
Alléluia. Alors, bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de répandre sa joie dans mon cœur. Il est en train de répandre sa joie aussi dans ton cœur. Et je sais que pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de communiquer la joie à quelqu'un. Il est en train de communiquer la paix à quelqu'un. Il est en train de communiquer sa présence à quelqu'un ce matin. Alors, bien-aimé, reste avec moi jusqu'à la fin de la prière. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Une bonne chose va arriver. Une bonne nouvelle sera annoncée. Et quelque chose va changer dans ma vie, dans ta vie. Alors, bien-aimé, nous sommes toujours dans cette mouvance de la conversion. Depuis hier, nous avons commencé à prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce d'être la meilleure version de nous-mêmes, d'être des personnes qui sont des personnes, des femmes et des hommes selon le cœur de Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous donne de continuer dans le livre d'Isaïe, chapitre 59, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et je lis la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce matin? Non! La main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché. Loin de vous, trop loin pour qu'il vous entende. Vos paumes, en effet, sont tachetés par le sang et vos doigts par la perversité. Vos lèvres prolifèrent la tromperie. Votre langue recoule la perfidie. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, le Seigneur, de par la bouche du prophète Isaïe, est toujours en train d'interpeller le peuple. Le peuple qui se plaint que je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Ce peuple qui se plaint que nous ne voyons pas l'agir de Dieu pendant que nous sommes menacés par les ennemis. Le peuple qui se plaint que nous ne voyons pas les actions de Dieu dans notre vie de tous les jours. Ce peuple qui se plaint que mes activités ne marchent pas, je ne vois pas la main de Dieu. Ce peuple qui dit, dans mon travail, je ne vois pas la main de Dieu. Ce peuple qui se plaint, qui dit que l'ennemi est en train de nous écraser, mais Yahweh ne veut pas intervenir. Ce peuple qui se plaint pour dire, nous jeûnons, nous prions, nos fêtes et nos jours de fête, nous le respectons. Mais nous ne voyons pas l'agir de Dieu. Et Isaïe le prophète dit ceci. La main de Dieu n'est pas courte. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? La main de Dieu n'est pas courte pour agir. La preuve, la Bible dit, quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. La main de Dieu, celui qui a créé la main, sa main n'est pas courte. Mais Isaïe a fait comprendre au peuple que si Dieu a du mal à vous entendre, c'est parce que vous êtes loin de lui. Et qu'est-ce qui vous a maintenu dans cet état? C'est à cause de vos perversités. À cause de vos actions abominables. Et cela a créé un mur entre vous et Dieu. Il y a comme une séparation d'avec lui. Alors, quand vous criez, il détourne même son visage. Parce qu'il ne veut pas voir. Puisque vos mains que vous élevez, vos mains sont tachetées de péché. Et vous disiez au Seigneur, sauve-nous. Vous disiez au Seigneur, nous sommes des élus. Vous disiez au Seigneur, nous sommes la race choisie. Et pendant que tu confesses cela, ta main est tachetée de péché. Dieu ne peut pas t'écouter. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dieu ne peut pas t'écouter. Parce que ce que tu proclames, les prophéties que tu proclames, les promesses de Dieu que tu proclames doivent être en accord avec ta manière de vivre, doivent être en accord avec tes attitudes en Dieu, doivent être en accord avec ce que tu dis. Si tu annonces que je suis le peuple racheté, si tu annonces que j'appartiens au sacerdoce royal, si tu annonces que de par mon baptême je suis prophète roi,
et que je suis prête, si tu professes cela, cela doit être en accord avec ta vie. Parce que si ce que tu dis, tu ne le vis pas, le Seigneur n'entendra pas ta prière. Et le peuple était choqué de ce que Dieu ne les entende pas. Or, leur vie ne confessait pas ce qu'ils prononçaient. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si ta vie n'est pas conforme à ce que tu dis, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il dit, vos lèvres profèrent la tromperie, vos langues recourent la perfidie. Et le peuple vit dans le mensonge, dans la tromperie. Quand on voit les gens, on se dit, mais c'est des anges. Parce qu'ils prêchent haut. Parce que quand ils prient, l'onction se manifeste haut. Alors on se dit que c'est un saint. La manifestation du don charismatique n'est pas le signe que tu es saint. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci. Je traite durement mon corps. Je traite durement cette chair. Pour ne pas qu'après avoir prêché, je sois disqualifié. C'est pour te dire, bien-aimé, ce matin, que toi et moi, nous pouvons être disqualifiés. Nous pouvons compromettre notre salut si nous ne vivons pas comme le Seigneur le veut, malgré ton baptême ou malgré tes 1000 effusions du Saint-Esprit. Si tu ne vis pas la grâce de ton baptême, si tu ne vis pas les grâces qui ont été relâchées sur toi pendant tes 1000 effusions, tu seras disqualifié. Et Jésus te dit, je ne vous connais pas. Parce que vous ne faites pas ma volonté. Vous criez comme ce peuple, Seigneur, Seigneur. Mais vous ne faites pas la volonté de mon Père. Et tu sais avec moi ce que Jésus a dit à cette foule ce jour-là. Quand sa mère et ses frères le cherchaient, ses cousins, les gens lui ont dit, mais ta parenté, tes parents te cherchent. Ta mère et tes frères te cherchent. Et dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté, qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Alors, bien-aimé, je crois que le Seigneur est en train de parler à chacun de nous ce matin. Parce que si nous demandons des grâces au Seigneur, si nous voulons entrer dans nos grâces et nos bénédictions, je crois que toi et moi, nous devons être des partisans de ceux qui, c'est-à-dire ceux qui obéissent, qui mettent en pratique la parole du Seigneur. Parce que si nous voulons voir l'agir de Dieu, si nous voulons voir la main de Dieu comme ce peuple le réclamait, si nous voulons voir nos affaires prospérer, si nous voulons voir l'onction de Dieu se manifester encore plus, si nous voulons voir des situations se décanter dans notre vie pour rendre témoignage à la gloire de Dieu, il faut que toi et moi, nous puissions écouter la parole et la mettre en pratique. Il faut que nous soyons et nous vivons une vie de sainteté. Car Dieu a dit, soyez saints comme moi, votre Père, je suis saint. Si Dieu est saint et que Dieu est notre Père, alors nous aussi, toi aussi, tu es appelé à marcher dans la sainteté. Parce que souvent, nous blessons tellement le cœur de Jésus. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Tu ne mesures pas la profondeur, je veux dire, le mal que Jésus a souffert sur la croix. Tu ne mesures pas, je ne sais pas comment on dit, mais tu ne mesures pas, je veux dire, cette souffrance-là de Jésus sur la croix à Golgotha.
peut-être que tu ne mesures pas cela. Et donc, tu vis une vie de désordre. Je parle à un jeune ce matin. Je parle à un Mauricien ce matin. Peut-être que tu n'es pas encore connecté à Jésus. Ta vie là, ce n'est que de l'amusement. Parce que tu ne prends pas au sérieux ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu, là, tu t'en fous de ça. Tu penses que tu aller à l'église et revenir à la maison, tu te limites à cela. Tu n'as aucune vie de prière. Même la Bible, même tu ne la lis pas. Tu passes ton temps à critiquer, à mentir. Et tu es dans les passions de ce monde. Et tu te plains que ma prière n'est pas exaucée. Tu te plains que quand je dors, les démons m'attaquent. Mais ils vont t'attaquer. Parce que tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté à Jésus. La vie, l'onction ne peut pas couler en toi. Le Saint-Esprit, le feu de l'Esprit ne peut pas brûler en toi. Parce que quand Dieu te regarde, il voit que tes paumes sont sales. Et quand tu lèves, tu dis Seigneur, bénis-moi, il ne peut pas. La grâce ne peut pas, ça ne peut pas tomber. Isaïe le dit. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je parle à un membre du renouveau charismatique. Il faut que toi et moi, nous puissions examiner notre vie devant le Seigneur. Arrêtons de vivre dans l'hypocrisie et dans cette vie de duplicité. Arrêtons. Respectons le sacrifice de Jésus. Respectons la souffrance de Jésus. Arrêtons de vivre dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Arrêtons cette vie de fausseté qui n'honore pas Dieu. Arrêtons. Parfois notre langue, comme Isaïe le dit, elle recoule de perfidie. Quand Dieu nous entend, même il détourne son regard. Parce que ce sont des abominations qui sortent. Nos pensées sont tellement impures. Parce que Dieu ne regarde pas l'aspect, mais il regarde ce qui est dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Membre du renouveau charismatique. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Dieu, il sonde les cœurs. Il sonde les reins. Tu aurais beau te comporter comme un ange, mais Dieu regarde ton cœur. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, le plan de Dieu, c'est qu'on soit les meilleures personnes, la meilleure version de nous-mêmes. Il veut qu'on soit des hommes selon son cœur. Parce que toi et moi, on doit impacter le monde. On doit impacter le monde. De par notre vie, il doit y avoir des conversions, des délivrances. Mais si on ne vit pas, comment est-ce qu'on va impacter? Comment est-ce qu'on va agir dans notre milieu de prédilection pour qu'il y ait des vies qui changent? C'est pourquoi ce matin, prie avec moi. Tu vas encore demander la grâce du Seigneur. Tu vas dire au Seigneur ce matin, je veux être un homme ou une femme selon ton cœur. Tu vas prendre la résolution ce matin d'abandonner cet nombre d'attitudes. Et ces attitudes obscures là, c'est le point de contact, je t'informe. C'est le point de contact du démon dans ta vie. Ces points obscurs là, c'est là que l'ennemi passe pour rentrer dans ta vie. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais ce matin, je te le dis. Il faut fermer ces portes-là et enlever ces points de contact-là. Peut-être que c'est le mensonge, peut-être que c'est le vol, peut-être que c'est la masturbation. C'est les films pornographiques que tu regardes, où tu excites tes pensées par des images. Tu passes ton temps à critiquer, à mentir, à voler, à faire des choses qui n'honorent même pas Dieu, qui n'honorent même pas ta famille. Tu prends des dessous de table et tu te dis que tu es membre du renouveau charismatique. Tu passes ton temps à dire des choses, des mensonges, et tu dis que tu es renouvelé par le Saint-Esprit. Tu passes ton temps à dire que c'est toi qui as le monopole de l'esprit,
Quand quelqu'un parle, tu dis il n'est pas inspiré. Tu es le seul à qui l'Esprit parle. Et tu rejettes du revers de la main les prophéties ou les paroles qui viennent d'autres personnes. Parce que toi, tu es le petit frère de Jésus, quoi. C'est toi à qui il parle. Il ne parle pas aux autres. Et tu ridiculises les autres. Je veux que tu examines ton cœur ce matin et que tu arrêtes. Parce que cela ne ressemble pas et n'est pas digne de celui que Dieu adopte. Celui n'est pas digne de quelqu'un à qui Dieu a donné son esprit. Papa, ce matin, ta parole m'a touché. Et je pleure encore ta miséricorde. Je ne veux plus vivre ce genre de choses. Je veux être vrai avec toi, avec mes frères et sœurs. Je ne veux plus vivre dans le mensonge, dans la fausseté. Je veux être vrai, Seigneur. Dis-le au Seigneur, tu veux être vrai. Je veux être vrai, Seigneur. Je veux être vrai. Aide-moi, Saint-Esprit. Ce matin, aide-moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de m'aider, d'aider tous mes frères et sœurs de renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous ce matin. Alors, bien-aimé, je t'invite à continuer à méditer vraiment le thème de la semaine et le texte que nous avons partagé ce matin, Isaïe 59, le verset 1 à 3. Que Dieu bénisse ton mardi matin. Je profite pour t'inviter à ce temps de prière dans notre espace de prière, le Mont Carmel, tous les mardis soirs, et ce mardi soir à partir de 21h GMT, sur notre page Facebook, le Cenacle de Paul Lacroix. Alors je t'invite à ce moment de prière, viens. Nous allons expérimenter l'amour de Dieu. Nous allons prier pour nos vies. Et ensemble, nous aurons la victoire. Alors que Dieu te bénisse et partage aussi cette prière de ce matin à quelqu'un. Ça pourra aider une personne à prier, ça pourra toucher le cœur de quelqu'un, ça pourra convertir quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.